Alors, le deuxième sujet. Alors, depuis longtemps, on suit Inda. Inda, c'est une maman solo. C'est une maman qui se bat depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux pour récupérer ses enfants, dû à l'ASE. Aujourd'hui, sous prétexte qu'elle n'était pas d'accord sur des jugements, des procureurs ont décidé de la mettre en prison. J'apprends sur les réseaux sociaux qu'on l'a mis en prison, dans une prison où vraiment il y a des personnes, je sais pas, c'est une prison où normalement Inda, ou Linda, ou Linda, je sais plus son nom, ne devrait pas être dans cette prison. Alors, vous savez que moi, j'adore la justice. Alors, petit message à tous ces juges, à tous ces procureurs que j'adore, surtout à tous ces avocats, tu sais, ces avocats qui ne portent pas leurs petits bonbons entre leurs jambes, ou ces avocates qui ne portent pas, comment déterminer, leurs petits bonbons aussi en forme de fleurs. Je tiens à vous dire, je suis un peu étonnée, mes chers tendres magistrats de Paris ou dans les alentours, ainsi que ces grands avocats qu'ils adorent les médias. Moi, je parle de ceux qui adorent les médias. Vous savez, on les envoie, les affiches, devant les médias. Alors, j'ai une question à vous poser. Vous allez me dire, c'est pas la même affaire. Excusez-moi, Inda, c'est une maman qui défend les droits de ses enfants. On est d'accord ou pas d'accord? Moi, je dirais que moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe. Et je dirais, vous avez mis en affiche Gisèle Pélicaud. Je vais me faire des ennemis, mais je m'en bats les bonbons. On est clair? Il y a deux mesures. Il y a Gisèle Pélicaud, qui a des origines françaises et qui est bien française, et qu'aujourd'hui on la voit dans tous les médias. Elle est appelée par tout le monde, cette dame-là. Et elle a des super avocats pour la défendre. C'est une femme aussi qui a été victime de son ex-mari. D'accord? Vous suivez le chemin ou pas? Par contre, Gisèle Pélicaud, on l'a nommée la femme 2025 ou 2024, j'en sais rien. Et on l'a mis partout. Inda, qui défend la cause de ses enfants, maman qui lutte avec des origines kabyles, évidemment, qui vit en France aussi. Elle, on la met en prison pour, soi-disant, manque de respect à un magistrat. Je vous dirai une chose, mes chers tendres magistrats de toute l'Europe, et surtout de France. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème de préjugés, là? Vous ne pensez pas qu'il y a un souci? Après, je m'étonne même pas, hein, mon petit Macron, que l'Algérie est en guerre avec lui. Hein. Mais tu vois, quand on voit ce qui se passe, toi, Macron, je vais changer de sauce, hein. Toi, Macron, tu veux sortir d'Algérie un homme qui est en prison, un grand journaliste, un écrivain. Tu veux le sortir de prison d'Algérie. Mais toi, Macron, mon petit Macron, tu laisses des procureurs mettre une femme qui s'appelle Inda
maman qui lutte pour ses enfants, tu la laisses que des procureurs la mettent en prison sous prétexte qu'elle a manqué de respect à des procureurs. Macron, tu ne crois pas qu'il y a un problème dans l'histoire? Mon petit chantre, petit Macron. Alors, tu es prêt à mettre à l'honneur Gisèle Pélicon, une grande dame, moi, qui a souffert, elle a eu les meilleurs avocats pour la défendre. Elle, pure française. D'accord? Et Inda, maman qui lutte pour ses enfants, qui est kabyle, tu n'es pas prêt à la défendre. Et tu laisses des magistrats la mettre dans une prison où elle devra subir, parce que de toute façon, les intentions des magistrats, c'est de donner un coup de fil pour que les gens subissent. Pourquoi je te raconte cette histoire, mon petit Macron? Tu sais pourquoi? N'oublie pas ce que j'ai subi en prison, moi, quand tes magistrats ont décidé de me foutre en tôle. J'ai perdu une jambe. Du moins, j'ai perdu une jambe. J'ai perdu le cartilage de ma jambe. Jusqu'à aujourd'hui, je me soigne toute seule et je paye mes frais tout seul. Personne ne me paye ma jambe. Jusqu'à aujourd'hui. Même pas reconnu. Vous ne m'avez jamais donné d'argent. C'est moi qui ai payé les flics qui m'ont tabassé. Même à votre maison d'arrêt. Que je précise à mesqueleux. Ma mère est rentrée à l'hôpital. Elle est morte à l'hôpital. On l'a laissée comme un chien. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe en France? Et après, vous vous étonnez que le président algérien, il vous en fout dans la gueule. Moi, je suis française, née en France. Et aujourd'hui, j'applaudis. Monsieur le président algérien, je vous applaudis. Je vous dis fierté pour l'Algérie. Vous, au moins, vous les portez, vos bonbons. Fierté à l'Algérie qui montre qui ils sont. Vous, monsieur le président Macron, je vous ai toujours respecté. Mais là, mon cher tendre président Macron, je pense que tu devrais revoir, tu sais quoi, donner un coup de fil à tes procureurs. N'oublie pas que le ministre de la Justice, c'est Darmanin. N'oublie pas que Darmanin, il a des origines arabes. Si j'oublie pas, je crois que Darmanin, son père, il n'a pas des origines kabyles. Darmanin, tu crois pas que tu devrais bouger pour Inda, la maman là qui lutte pour récupérer ses enfants, la laisser en prison? Tu crois pas que ça te rappelle pas l'histoire que tu nous as racontée? Que tu avais 13 ans et qu'à l'âge de 13 ans, mon petit Darmanin, ta sœur est morte des coups de son mari et que tu t'es fait une promesse et qu'aujourd'hui, tu es ministère de la Justice. Oh, d'abord, tu étais ministère de l'Intérieur. Maintenant, tu es ministre de la Justice. Et toi, pour toi, tu estimes que peut-être que la Gisèle Pélicon, là, hein, pure chose française, hein, et je vais me faire des ennemis, mais je m'en tape. Si vous savez comment je m'en tape, moi, d'avoir des ennemis. Moi, mes ennemis, ils peuvent me critiquer, me juger, je m'en fous. Moi, je sais qui je suis, moi. Moi, je suis une femme. Quand j'ai ouvert mon Facebook, mon YouTube, mon TikTok, c'était pour défendre les victimes de violences conjugales. Et réellement les victimes de violences conjugales, que ce soit toutes sortes de victimes de conjugales. Et je sais repérer une personne qui est victime et une personne qui ne l'est pas. D'accord? Vous avez voulu faire une icône avec Gisèle Pélicot. Vous l'avez nommée une icône. Par contre, Inda, maman qui lutte pour récupérer ses enfants et qui a des origines kabyles, par contre, celle-là, non, vous ne voulez pas l'aider. Par contre, vous faites la guerre à l'Algérie pour aller récupérer un écrivain qui est en Algérie et qui a été qui est en prison. Faites un échange. Non? Vous ne voulez pas faire un échange? Après, vous vous étonnez pourquoi les gens se révoltent et la jeunesse aujourd'hui se révolte. Alors, petit dernier message. Inda, je te donne un conseil. Sois courageuse, ma fille. Tu sortiras et tu seras la vainqueur de tout ça parce que nous, on va te soutenir. Vu qu'il y a des gros racistes en France. Nous, on est là. On est de ton côté, ma chérie. Et moi, je serai de ton côté, ma chérie. Sache-le. Je serai toujours de ton côté, Inda. Ne l'oublie jamais.